Alors, quelle sera la décision finale? Dois-je demander la permission, ou agir subrepticement et, si nécessaire, solliciter le pardon plus tard? S'enquit Mariana Loupé, en sirotant son cappuccino avec sa meilleure amie, Tracy McLeish, dans un Starbucks à Denver, dans le Colorado. Tracy esquissa un sourire ironique à son ami. La prudence me dicte de l'informer avant de procéder, afin d'éviter toute accusation de tromperie. Cependant, la raison me dit qu'il refusera sans aucun doute si je sollicite son approbation préalable, ce qui rend l'action clandestine plus attrayante, expliqua Tracy. Ses longs cheveux platine scintillaient, illuminés par un rayon de soleil filtrant à travers la verrière. Oh, la prudence, elle peut être si capricieuse. Assure-toi juste de ne pas te faire découvrir, l'a mis en garde Mariana. Bien qu'il semble presque inévitable que cela arrive à tout le monde un jour ou l'autre. Tu le comprends, n'est-ce pas? Oui, mais j'espère que d'ici à ce que cela se produise, je lui aurai accordé suffisamment de temps pour l'accepter et me permettre simplement de continuer, répondit Tracy. Es-tu certaine de vouloir prendre ce risque? Marcus est un homme remarquable, affirma Mariana. Vous êtes mariés depuis un temps considérable. C'est précisément pourquoi je crois qu'il me permettra de continuer s'il le découvre, rétorqua Tracy. Je doute qu'il souhaite jeter tout ce que nous avons patiemment cultivé pendant encore 10 ou 15 ans. Nous pourrions prendre une retraite paisible et profiter de nos années dorées. Ce n'est pas comme s'il devait craindre que je tombe amoureuse de l'un de ces hommes. Je sais que ça sonne cliché, mais dans ce cas, ce serait vraiment purement physique. Je te crois, ma sœur, mais les hommes ne perçoivent pas les choses comme nous. Ils ont du mal à séparer l'amour du sexe quand il s'agit de leur femme. C'est là que tu marches sur une ligne dangereuse, commenta Mariana. Je sais, mais je me sens obligé de le faire, affirma Tracy. J'en ai besoin. J'ai besoin de réintroduire de la joie dans mon existence. Tracy et Mariana en discutaient depuis 2 mois, depuis que Tracy avait confié à son amie qu'elle sentait que sa vie avait stagné et qu'elle ne voyait qu'une seule voie de revitalisation. J'ai besoin de ressentir l'excitation de nouvelles connexions, confia Tracy à son amie. Tu te souviens comme c'était excitant au lycée, à la fac, et juste après, quand les garçons nous remarquaient, nous poursuivaient, puis commençaient à nous courtiser. Comme nous passions du temps à discuter avec un garçon, ou peut-être plusieurs, à faire connaissance avec eux, et eux avec nous. J'ai envie de ça. Ça me manque. J'aime Marcus profondément. C'est un homme merveilleux, un excellent père, un pourvoyeur fiable et un mari exceptionnel. Mais nous sommes ensemble depuis si longtemps que nous anticipons les pensées de l'autre. Nous savons tous les deux ce que l'autre est en train de penser. Comme dirait B.B. King, le frisson est parti. J'ai besoin de le retrouver. Marie. Je ne veux pas faire de mal à Marcus, mais j'ai besoin de faire ça pour mon propre bien-être. J'ai besoin de déterminer comment je peux y parvenir en minimisant toute détresse pour Marcus. Idéalement, je préférerais qu'il ne soit absolument pas au courant, mais peut-être qu'il serait préférable qu'il l'apprenne directement de moi. Je ne veux pas divorcer. J'ai simplement besoin d'un bref regain de joie dans ma vie, et ensuite, je crois que je pourrais revenir et être la meilleure femme que Marcus puisse avoir pour le reste de nos vies. Je ne crois pas que Marcus t'accordera ça, Tracy, quelle que soit la profondeur de son affection pour toi, affirma Mariana. Moi non plus. J'ai vraiment besoin d'y réfléchir avec le plus grand soin. Mariana, commença Tracy. Il se tenait au bar avec un autre étudiant lorsque Tracy et 3 de ses amis entrèrent dans un petit restaurant mexicain près du campus. Les 4 femmes occupèrent une table, et Tracy se retrouva assise directement en face des 2 jeunes hommes au bar. J'ai déjà vu le garçon au visage rond sur le campus, mais pas le grand aux cheveux bouclés, remarqua Tracy aux autres à table. Est-ce que quelqu'un le reconnaît? C'est Marcus McLeish, l'intello scientifique brillant, répondit l'une des femmes à table. Ce n'est pas vraiment un papillon social. Il est trop préoccupé pour être charmant. Tout le monde dit qu'il est sur le point de commencer avec un salaire à 6 chiffres dans l'une des grandes entreprises chimiques. Waouh, et ses magnifiques yeux bleus et apparemment un physique plutôt pas mal. Mesdames, je crois que je viens de trouver mon mari. J'y vais, déclara Tracy, se levant de la table et s'approchant du jeune homme. Bien que Marcus ne soit en aucun cas un coureur de jupons, il avait une certaine compréhension des femmes, même si une femme aussi époustouflante que Tracy ne l'avait jamais distinguée auparavant. Elle portait un jean moulant et le t-shirt obligatoire de Iowa State. Il essaya de conserver une attitude calme, mais il ne put s'empêcher d'examiner ouvertement la femme aux courbes généreuses de la tête aux pieds. Plaisir. Un plaisir véritable.
Tu devrais peut-être essuyer la bave de ton menton, petit scientifique. Au fait, je suis très similaire, dit-elle avec un sourire, observant qu'il ne parvenait pas à trouver une réponse cohérente. Depuis lors, ils étaient inséparables et se sont mariés 1 an après avoir obtenu leur diplôme universitaire. La personnalité extravertie et directe de Tracy révélait les meilleures qualités de l'intello scientifique, taciturne, réservé et extrêmement intelligent. En dehors du travail, Marcus se consacrait entièrement à satisfaire les désirs et les besoins de sa femme. En sa présence, il pouvait engager des conversations sur de nombreux sujets, faisant même preuve d'entrain et de charme lorsque cela était nécessaire, ou d'assurance si la situation l'exigeait. 27 ans de mariage n'avaient pas diminué l'amour de Marcus pour sa femme ni son appréciation de leur vie commune. Il travaillait avec diligence, équilibrant sa carrière et sa vie de famille, et pensait qu'il réussissait admirablement. Il était vice-président de la recherche dans une entreprise de fabrication de matériel médical et, ensemble, Tracy et lui avaient élevé 2 enfants merveilleux qui fréquentaient désormais des universités de premier plan. Ils avaient une belle maison, profitaient de vacances mémorables, géraient leurs finances avec prudence et prévoyaient de prendre leur retraite à 60 ans pour entreprendre un voyage autour du monde tant qu'ils seraient encore en bonne santé. Si quelqu'un interrogeait Marcus, il aurait déclaré à quiconque prêt à l'écouter que son mariage était presque parfait. Tracy pensait que, puisque Joshua Laird était la personne qui avait facilité son embarquement sur cette voie, il devrait être le premier à en récolter les fruits. L'homme de 35 ans avait adressé 2 invitations à déjeuner à Tracy, qu'elle avait toutes 2 déclinées, déclarant qu'elle était heureusement mariée. Ainsi, lorsqu'elle l'invita à dîner quelques semaines plus tard, il la regarda avec suspicion pendant quelques instants avant d'accepter. « Qu'est-ce qui a changé ? Vous disputez-vous avec votre mari ? Demanda-t-il. Tracy ne savait pas combien elle souhaitait révéler, elle choisit donc de garder sa réponse concise. « Mon mari et moi allons bien. C'est quelque chose que je désire, et cela n'a aucune incidence sur mon mariage, » déclara Tracy. « Et puisque vous avez été assez courageux pour me le demander, la chance, en l'occurrence, sourit aux audacieux. Tout ce que je dirais, c'est que j'ai atteint un moment de ma vie où j'aimerais revivre un peu d'excitation. Je suis une épouse, une mère et une professionnelle, mais je suis aussi une femme avec des besoins et des sentiments. Je crois que cet aspect de ma vie n'a pas très bien progressé ces derniers temps, et la spontanéité de ma jeunesse me manque également. Offre-moi un verre de vin. Offre-moi un dîner. Voyons où cela nous mène. Mais avec prudence. » Message reçu. « Merci d'avoir accepté mon invitation, » répondit Joshua. 2 semaines plus tard, un jeudi soir, Tracy et Joshua se sont retrouvés pour dîner dans un restaurant jamaïcain chic à la périphérie de la ville. Une semaine plus tôt, elle avait informé son mari qu'elle avait une réunion avec un client et qu'elle rentrerait vers 23 heures. Son poste à la National Communication Company nécessitant occasionnellement sa présence à des réunions d'affaires, Marcus ne s'en inquiéta pas, d'autant plus qu'il avait une confiance totale en sa femme. Il ignorait qu'elle avait emballé des vêtements de rechange dans un sac de voyage et l'avait placé dans le coffre de sa voiture avant de partir au travail. Joshua fut pris au dépourvu lorsque Tracy sortit de sa voiture vêtue d'une courte robe bleue moulante, une tenue qu'elle ne porterait certainement pas au bureau. Il l'examina attentivement et, bien qu'il sache qu'elle travaillait dans l'entreprise depuis 20 ans, il estimait toujours son âge à environ 40 ans. « Tu es magnifique, Tracy. »« Ce n'est certainement pas ta tenue habituelle, » remarqua Joshua. « Je me suis dit que tu méritais mieux que le business, » répondit Tracy, faisant des guillemets avec ses doigts. Il lui tendit la main, elle l'accepta, et ils entrèrent dans le restaurant en tant que le couple qu'ils étaient ce soir-là. Le cœur de Tracy battait plus vite que d'habitude. C'était précisément la raison pour laquelle elle désirait voir un autre homme assis à la table. Elle plongea son regard dans les grands yeux bruns de Joshua, remarqua la couleur de sa peau et contempla le physique tonique sous son costume d'affaires. Elle lui offrit un sourire radieux. « Es-tu en partie jamaïcain ? Est-ce pour ça que tu as choisi cet établissement ? » demanda Tracy à son rendez-vous. « En fait, oui, » répondit-il. « Mes 2 grands-pères britanniques ont épousé des femmes jamaïcaines, et mes 2 parents résident en Angleterre. Mes 2 grands-mères étaient d'excellentes cuisinières, et je garde de précieux souvenirs d'elles préparant des plats incroyablement délicieux. Je fréquente cet endroit au moins 1 fois par mois. La nourriture jamaïcaine est bonne pour l'âme. » Prochaine étape. La danse. Tracy ressentit une vague d'excitation lorsque Joshua la serra fort pour la première fois lors d'une danse lente. Sentant la force de son étreinte, elle se fondit en lui. Il semblait que ses 5 sens s'étaient exacerbés.
Il dansait depuis environ 45 minutes lorsque Joshua suggéra de conclure la soirée chez lui. Au départ, Tracy considéra la proposition comme quelque peu audacieuse. Cependant, après un moment de réflexion, elle réalisa que c'était précisément ce qu'elle désirait. Elle offrit au jeune homme un sourire charmant et acquiesça. Comme il l'avait fait au restaurant et au club, chacun avait pris sa propre voiture pour aller chez Joshua. En entrant, Tracy remarqua qu'elle tremblait d'impatience. 45 minutes plus tard, Tracy était allongée sur le lit à côté de Joshua, respirant bruyamment et baignée de sueur. Après sa première expérience sexuelle avec quelqu'un d'autre que Marcus en plus de 28 ans, elle avait atteint le summum du plaisir à 2 reprises. Ce qui lui rappela qu'une relation sexuelle avec un homme de 35 ans était un peu plus intense qu'avec un homme de 50 ans. Oui, c'était précisément ce qu'elle avait imaginé lorsqu'elle avait pris la décision de s'aventurer hors de son mariage. « J'ai besoin de me rafraîchir et de me changer pour mettre des vêtements décontractés, dit-elle à Joshua. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle se changeait, se recoiffait et se remaquillait, Tracy constata que la culpabilité qu'elle s'attendait à ressentir était absente. Astérisque animal astérisque. Elle sourit intérieurement, reconnaissant cela comme un signe de bon augure. Quand elle sortit de la salle de bain, Joshua, toujours nu, l'attendait. Ils échangèrent un baiser passionné sur les lèvres avant qu'elle ne parte, lui disant qu'elle serait ravie de recommencer l'expérience à l'avenir. Tracy franchit la porte à 23h15, s'excusant rapidement auprès de Marcus pour son retard de quelques minutes, dû à la circulation. Elle regrettait sincèrement ce retard, et son mari, qui ne se doutait de rien, sentit sa sincérité lorsqu'elle l'embrassa rapidement sur les lèvres et se glissa dans la salle de bain. « Waouh, c'était plus facile que je ne le pensais, se dit Tracy en passant. Toutes ses inquiétudes étaient vaines. Après 5 rencontres avec Joshua, Tracy décida qu'elle devait changer d'amant pour rester fidèle à son plan. Ce n'était pas qu'elle avait cessé de coucher avec Joshua, elle avait simplement ajouté un deuxième homme, puis, peu après, un troisième. Apprendre à connaître ces 3 hommes, au lit et en dehors, était incroyablement excitant et satisfaisait pleinement son besoin de nouveautés et de sensations fortes. Tracy était satisfaite de la façon dont son plan progressait. Elle rencontrait généralement ses amants 2 fois par semaine. Le sexe était fantastique, et participer à de nouvelles expériences et avoir des conversations avec de nouvelles personnes, des personnes avec lesquelles elle pouvait parler de tout, était tout aussi agréable. Si elle était honnête avec elle-même, elle admettrait que le sexe était en fait passé au second plan, en partie parce que, bien que ses amants soient bons, il n'était pas meilleur que son mari. Elle avait commencé à envisager d'ajouter d'autres personnes à sa rotation pour que les choses restent fraîches. « C'est votre femme ?» demanda Carl Smiley à Marcus avec hésitation, alors que Marcus s'approchait de l'homme plus âgé par derrière pour regarder le schéma sur son écran d'ordinateur. Une photo de Tracy et 2 photos de leurs enfants étaient toujours posées sur le côté gauche du bureau de Marcus, juste à droite de l'écran placé dans le coin. Marcus entendit l'incertitude dans la voix du jeune homme et remarqua qu'il avait fait un pas en arrière. Il se tourna pour le regarder et vit que le jeune homme était devenu pâle. Marcus fit un geste vers la chaise en face de son bureau et invita l'homme à s'asseoir. Carl travaillait avec Marcus depuis 3 ans. Marcus appréciait le jeune homme de 27 ans et pensait qu'il avait un avenir prometteur dans l'entreprise. Il trouvait également que le jeune homme était beau et respectueux, le genre d'homme qu'il voudrait que sa fille épouse un jour, si elle le choisissait. De toute évidence, quelque chose ne va pas, Carl. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Oh, tu astérisque vu un fantôme, n'est-ce pas, Carl, demanda Marcus, et une soudaine lueur de compréhension traversa son visage. Carl baissa rapidement les yeux sur ses genoux. Marcus se leva, ferma la porte de son bureau et la verrouilla. Puis il se rassit dans son fauteuil et fixa intensément le jeune homme. Le silence devint de plus en plus tendu. « Je ne savais pas que c'était votre femme. »« Je jure que je ne savais pas, » murmura Carl, les yeux toujours baissés. « Je savais qu'elle était mariée, elle a dit qu'elle et son mari avaient un arrangement. »« Je jure que je ne savais pas que c'était votre femme. » L'expression de Marcus passa en un instant de l'inquiétude à la colère, puis au dégoût le plus total. C'était comme si une bombe avait explosé dans son esprit bien organisé, en voyant une cascade de questions et de pensées s'écraser de toutes parts. « Combien de fois as-tu oublié que c'était ma femme ?» demanda finalement Marcus après une dizaine de secondes de silence. « 3. »« Non, 4, » répondit rapidement le jeune homme, coupant le nombre réel de moitié pour en atténuer l'impact. Marcus sentit les larmes lui monter aux yeux.
Il vit Karl calculer rapidement quelque chose dans sa tête et réalisa que le jeune homme lui avait donné un chiffre inférieur à la vérité dans une tentative désespérée d'apaiser sa douleur. Après un autre long silence, Marcus finit par lâcher d'une voix rauque, « Comment ? Pourquoi ?» Le jeune homme leva enfin les yeux vers Marcus. Il n'avait pas besoin de dire un mot de plus. Marcus savait déjà exactement ce qu'il demandait. Nous nous sommes rencontrés il y a environ 4 mois dans un bar avec une piste de danse. Elle était avec un type. Ils avaient l'air d'être un couple, surtout quand ils dansaient. Nous avons dansé 1 ou 2 fois et nous avons parlé. J'ai demandé s'ils étaient exclusifs, et elle a dit non. Elle a accepté de sortir avec moi la semaine suivante, et on se voit de temps en temps depuis. Quand tu dis se voir, tu veux dire que vous couchez ensemble, c'est ça, demanda Marcus. Karl baissa les yeux et acquiesça. Elle m'a dit qu'elle et toi, enfin, j'imagine, aviez une sorte d'arrangement, qu'elle voyait, oui, qu'elle couchait avec d'autres hommes, avec ta permission, dit-il. Je te jure devant Dieu que je ne savais pas que c'était ta femme. Je te jure devant Dieu. Oui, mais tu savais quand même que c'était la femme de quelqu'un, fit remarquer Marcus. Ouais, mais elle était déjà avec quelqu'un. Au début, j'ai cru que c'était sa femme, mais quand j'ai regardé sa main, j'ai vu qu'il ne portait pas d'alliance, expliqua Karl. Le jeune homme fixa Marcus droit dans les yeux et prit une décision visiblement. En fait, elle voit un sacré paquet d'hommes en plus de moi et de ce type, dit Karl d'une voix basse. Tu es en train de me dire que non seulement tu ne lui as pas donné ta permission, mais que tu n'étais même pas au courant. Ce serait une évaluation exacte, répondit Marcus. Les 2 hommes se regardèrent en silence. Je suis désolé, Marcus. J'arrêterai de la voir, dit Karl. J'apprécierais. J'apprécierais aussi que tu ne lui parles pas de cette conversation. J'ai besoin d'organiser certaines choses, dit Marcus. Karl se leva, déverrouilla la porte et partit discrètement. Marcus resta assis, les yeux rivés sur son ordinateur pendant 1 heure, jusqu'à ce qu'il soit temps de rentrer chez lui. Il savait que les choses n'allaient pas bien entre lui et sa femme depuis 1 an. Leurs conversations anodines s'étaient faites plus rares. Elles restaient tard au travail plus souvent que jamais. Même leur routine sexuelle habituelle était passée de plusieurs fois par semaine à peut-être 1 fois toutes les 2 semaines. Chaque fois qu'il s'enquérait de sa santé ou de son état, elle répondait toujours par un grognement monosyllabique, comme la plupart des soirs où aucun d'eux ne travaillait tard. Tracy était dans la cuisine en train de préparer le dîner quand Marcus franchit la porte. Il accrocha ses clés au crochet habituel, mais au lieu d'aller embrasser sa femme avant de se changer, il se laissa tomber sur une chaise à la table de la cuisine, et ses yeux se remplirent de larmes. Tracy regarda son mari et comprit qu'il savait tout. Ses propres yeux se remplirent instantanément et elle se sentit figée sur place. « Depuis combien de temps ça dure, Tracy ? Pourquoi tu ne m'aimes plus ?» murmura-t-il, faisant tout son possible pour ne pas craquer. Tracy ne put retenir ses larmes. « Pas plus d'1 an. Mais je t'aime, mon chéri. » Ce n'est pas ça le problème, dit-elle, les larmes ruisselant sur ses joues. Marcus haussa les sourcils en regardant sa femme, mais ne dit rien. Il tendit sa main droite, lui signalant de continuer à parler. Le truc, c'est que je veux plus d'expérience et de nouvelles aventures dans ma vie. Le sexe, c'est secondaire, dit Tracy. Marcus tressaillit. Tu te souviens de ce que tu ressentais quand tu sortais avec des filles avant qu'on se marie ? Tu te souviens à quel point tout semblait excitant et nouveau. Tu écoutais ta copine, tu apprenais à la connaître de fond en comble. Vous partagiez de nouvelles expériences ensemble, dit-elle. Mais nous sommes mariés depuis 27 ans et ensemble depuis plus de 28 ans. Nous nous connaissons parfaitement, physiquement et émotionnellement. Même quand on essaie quelque chose de nouveau, c'est toujours avec la même personne. Je sais comment tu vas réagir, et tu sais comment je vais réagir. J'avais besoin de me sentir différente. Vivante. À nouveau. J'avais besoin de nouvelles personnes avec qui me connecter. Plus profondément, j'ai envisagé de te demander ta permission avant de commencer pour que ce ne soit pas de la tromperie, puisque tu l'aurais su. Mais d'après ce que j'ai entendu, ça ne marche jamais vraiment pour les couples qui essaient. Alors j'ai décidé de me lancer, et on pourrait en parler plus tard si jamais ça en arrivait là. C'est le cas maintenant. Je sais que tu m'aimes, et une fois que tu y auras réfléchi, je sais que tu me donneras ça parce que tu m'aimes autant que je t'aime. Je le mérite. J'ai été une bonne épouse et une bonne mère. Je suis sûr que j'ai été un bon mari et un bon père aussi,
interrompit Marcus. Mais je n'ai jamais pensé que cela voulait dire que tu devrais me laisser coucher avec d'autres personnes. Tracy serra les dents à l'idée d'être interrompue, mais continua dès que Marcus eut fini de parler. Il ne s'agit pas de mon amour pour toi, mon chéri, et ce n'est certainement pas parce que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Je n'aime aucun d'eux. C'est juste que toi et moi, nous avons vieilli et sommes devenus fades. J'ai juste besoin. J'ai besoin d'une dose de nouveauté et d'excitation. Au moins pour un petit moment encore. Une fois que j'en aurai eu assez, je serai à nouveau à toi. Seulement à toi pour toujours. Ensuite, nous pourrons vieillir et nous sentir à l'aise ensemble. Nous aurons tout le temps. Tracy regarda Marcus comme si elle parlait à un enfant déraisonnable. À son tour, il la regarda comme si elle était une sorte de monstre. Le mariage est un voyage, Tracy, dit Marcus. Il commence par de nouvelles sensations et de l'excitation, puis il finit par devenir familier et confortable. Chaque étape fait partie de l'expérience. Tout comme quand on élève des enfants. Tu essaies de créer quelque chose de nouveau et d'excitant en couchant avec d'autres hommes, et ce n'est qu'une tentative pour justifier ta trahison, et je ne l'accepterai pas. Tu ne l'accepteras pas, rétorqua-t-elle, sa colère montant d'un cran. Je ne t'appartiens pas. Je peux voir qui je veux quand je veux. Non, tu ne m'appartiens pas. Mais nous avons fait des vœux l'un à l'autre, et tu ne peux pas simplement les briser parce que tu t'ennuies. Ce n'est pas comme ça que le mariage fonctionne. Si c'est ce que tu voulais, tu aurais dû faire ce qu'il fallait et demander le divorce. Mais puisque tu n'as pas eu le courage, je le demanderai moi-même, hurla Marcus en retour. Je ne veux pas divorcer. J'ai juste besoin de temps pour faire le point, articula Tracy d'une voix rauque. Non. Tu veux que je reste là comme filet de sécurité. Je suis une source de confort pour toi, et tu veux revenir à ce que nous avions. Une fois que tu en auras fini avec tes petites vacances, sors, fréquente quelques types, couche avec 2 ou 3 d'entre eux, et reviens en rampant vers le vieux Marcus ennuyeux quand tu auras eu ta dose de ta soi-disant pause créative, dit Marcus. Nous sommes mariés depuis 27 ans, hurla Tracy. Est-ce que je ne mérite pas un peu d'attention? Avec combien d'hommes m'as-tu trompé, Tracy? Est-ce que je ne méritais pas aussi un peu d'attention? Tracy ricana, mais ne répondit pas. Elle serra les lèvres et sembla soudain perdue dans ses pensées. Comment l'as-tu découvert? Demanda-t-elle, sa voix beaucoup plus douce et apparemment plus calme qu'avant. Réponds d'abord à ma question. Combien d'hommes? Demanda Marcus. Si c'est trop difficile pour toi de te les rappeler tous, donne-moi le nombre en douzaines. Va te faire foutre, Marcus. C'est déplacé, murmura-t-elle. Est-ce vrai, Tracy? Insista Marcus. J'en connais au moins 5, et vu que je l'ai découvert récemment, je parierais qu'il y en a beaucoup plus. Laisse-moi un peu de temps, et je suis sûr que j'arriverai à une meilleure estimation. Marcus était un excellent joueur de cartes, une compétence aiguisée par son exceptionnel visage impassible. En réalité, il ne connaissait que 2 hommes avec lesquels Tracy avait couché, mais Karl avait mentionné qu'il soupçonnait qu'il y en avait plusieurs autres, alors Marcus décida que cela valait la peine de bluffer et de lancer un nombre précis. Tracy vacilla légèrement avant de s'asseoir en face de Marcus. Pour la première fois, elle eut l'air quelque peu coupable, et ses 28 années d'expérience lui dirent que son bluff était probablement dangereusement proche de la vérité. Mince. Elle resta assise là, sanglotant doucement. Il savait qu'elle en avait assez de parler pour ce soir. Ses doux pleurs étaient sa façon d'éviter d'admettre sa défaite. Marcus resta à table avec Tracy en pleurs pendant quelques minutes avant de monter à l'étage pour se changer. Il décida de commander une pizza pour lui. Il y avait un pack de 12 Miller High Life dans le frigo. Sa future ex-femme pourrait se faire à dîner elle-même. Après avoir cessé de pleurer, Tracy resta à table, perdue dans ses pensées. Sans que cela importe désormais, elle réalisa que Marcus ne lui avait jamais dit comment il avait découvert l'affaire. Elle n'insista pas non plus sur ce point car elle savait qu'il pourrait l'interroger sur le nombre d'hommes. Bien qu'elle se soit fâchée lorsqu'il a suggéré qu'il pouvait y en avoir plus d'une douzaine, elle savait que son estimation était terriblement proche de la vérité. Au cours de son aventure de 9 mois, elle avait couché plusieurs fois avec 9 hommes différents, et avait eu 3 aventures d'un soir. Tracy espérait sincèrement que son mari ne découvrirait jamais ses aventures. Elle aimait vraiment Marcus et espérait qu'il pourrait reconstruire leur mariage une fois qu'elle aurait terminé son petit voyage. Elle avait toujours su qu'il y avait un risque de se faire prendre, mais croyait que Marcus l'aimait assez pour lui accorder cette liberté.
Elle lui serait éternellement reconnaissante de le lui permettre et, à l'avenir, lui montrerait chaque jour qu'elle pouvait être la meilleure épouse possible. Tracy n'était pas surprise, mais elle était blessée lorsque Marcus se dirigea vers l'ancienne chambre de leur fils lorsqu'il était temps pour eux deux d'aller se coucher. En toutes nos années de mariage, nous n'avons jamais dormi séparément. Pourquoi commencer maintenant? Ce n'est pas comme si nous n'avions pas couché ensemble pendant la période où je les voyais, dit Tracy. Marcus eut soudain l'air malade. Il se précipita dans la salle de bain et vomit sa pizza pepperoni lovers. Tracy humidifia une débarbouillette et la laissa sur la table de la cuisine pour lui, puis alla se coucher seul. Chancelant légèrement, Marcus se rendit dans la chambre de leur fils et s'effondra sur le lit. Il dormit d'un sommeil agité. Le lendemain matin, alors qu'ils se préparaient tous les deux pour le travail, le couple se parla à peine. Juste au moment où Marcus était sur le point de se diriger vers sa voiture. Tracy lui rappela qu'elle serait en retard d'environ 90 minutes parce qu'elle devait rester tard au bureau. Au moment où les mots sortirent de sa bouche, elle réalisa qu'elle avait fait une erreur. « Oh merde! Combien de fois as-tu utilisé cette excuse pour me tromper ?»« C'est ça ?» demanda Marcus. À vrai dire, c'était la semaine dernière. Tracy avait programmé un rendez-vous coquin à l'heure du déjeuner avec un homme pour une relation sexuelle. Elle n'y avait pas vraiment pensé avant d'en parler à son mari, car jusqu'à la veille, il n'y avait aucune raison d'être prudente. Oui, je rencontre quelqu'un. Je suis désolé. J'ai pris ce rendez-vous la semaine dernière, et je t'en parle seulement maintenant. Avant-hier, j'ai travaillé tard, dit-elle. Oui, je me servais souvent du travail comme excuse. Parfois, je travaillais vraiment tard. Parfois, j'avais des rendez-vous avec des clients. Mais ce n'était pas toujours un mensonge. Parfois, j'avais vraiment du travail. Je suppose que je devrais simplement annuler ce rendez-vous. Je ne réfléchissais pas. Tu n'as pas l'intention d'arrêter de voir d'autres hommes pendant un certain temps, si, demanda Marcus. Non, pas du tout. Je comptais continuer encore un peu. Eh bien, dans ce cas, tu peux y aller et faire ce que tu veux avec ce type, dit Marcus d'un ton neutre, ce qui fit tressaillir Tracy. Il entra dans le garage, monta dans sa voiture et partit au travail. Mince, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, pensa-t-elle. Marcus fut surpris de ne pas avoir eu d'accident en allant à son bureau. Il ne se souvenait pas de comment il avait conduit, mais soudain, il se retrouva sur le parking. Une fois à son bureau, il était incapable de se concentrer sur son travail. Son esprit n'arrêtait pas de se demander combien de fois sa femme avait eu des rapports sexuels avec d'autres hommes au cours des 9 derniers mois et plus. Elle lui avait dit que le sexe était secondaire, mais selon lui, elle mentait, comme elle l'avait souvent fait en prétendant qu'elle devait rester tard au travail, une fois la confiance brisée. Il attendit 9h15 avant d'appeler un ami avocat spécialisé en droit de la famille. Ils fixèrent un rendez-vous à 17h, et Marcus décida que puisque sa femme ne serait pas à la maison, autant travailler efficacement entre-temps. Il était assis à la table de la cuisine, en train de manger des plats italiens à emporter, lorsque Tracy rentra à la maison et entra dans la cuisine. Leurs regards se croisèrent brièvement avant qu'elle ne monte à l'étage. Marcus remarqua que ses cheveux et son maquillage étaient parfaits, comme toujours. Il était clair qu'elle s'était refaite une beauté avant de retourner au travail. Après son rendez-vous, elle redescendit en vêtements décontractés. Marcus savait parfaitement qu'elle n'avait pas pris de douche. « Combien de fois m'as-tu donné tes restes » murmura Marcus à sa femme. Son mari était au courant de ses rendez-vous. Elle ne pouvait pas les considérer comme des relations, mais ils avaient changé tellement de choses. Cela devint évident quand il la regarda avec de la haine dans les yeux. Elle recula avant de répondre. « Je devrais te casser la gueule, espèce d'abruti irrespectueux. »« Je ne te ferai jamais ça, » dit Tracy. Marcus ricana face à la colère de Tracy. Il avait voulu la blesser, et il avait réussi. « Tout comme je pensais que tu ne me tromperais jamais, » répondit-il calmement. « Tu m'as montré que je ne te connais pas aussi bien que je le croyais. » Elle laissa échapper un grand soupir et leva les yeux au ciel. « Vas-y, joue les martyrs, » dit-elle. « Très bien, je le ferai, » dit-il. « Le fait que tu me traites d'irrespectueux, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Le fait que tu me mentes et que tu me trompes depuis des mois est d'un irrespect incroyable. Même toi, tu dois l'admettre. Je ne suis pas irrespectueux envers toi. Je t'ai déjà dit que j'appréciais les nouvelles expériences et les nouvelles rencontres, dit-elle. Tu appelles ça de l'expérience. J'appelle ça de l'irrespect,
étant donné que tu as brisé nos vœux de mariage, rétorqua Marcus. Tracy fut véritablement choquée lorsque, le mercredi soir suivant, elle reçut une assignation à comparaître en divorce. Sa surprise se transforma rapidement en colère lorsqu'elle ouvrit la lourde enveloppe en papier sur le chemin de la porte d'entrée. « Je pensais que tu allais me laisser régler ça, Marc. Tu jettes 27 ans de mariage parce que je veux essayer quelque chose de nouveau, et tu es juste content de vieillir, protesta Tracy. Qu'est-ce qui t'a fait croire que j'allais te laisser goûter à d'autres hommes pendant 1 an et rester marié à toi? Tu vois une cicatrice de lobotomie sur mon front, demanda calmement Marcus. Pourquoi tu ne peux pas comprendre qu'il s'agit de vivre quelque chose de nouveau et de rencontrer de nouvelles personnes? Le sexe, ça arrive, mais ce n'est pas le principal, dit-elle. Et pourtant, il semble que presque tous tes rendez-vous se terminent par du sexe, n'est-ce pas? Répondit Marcus. Comment tu sais ça? Demanda-t-elle, choquée. Je ne l'ai pas officialisé jusqu'à présent, mais je connais les hommes, tu te souviens? J'en suis un. Si c'est au menu, un mec va le commander. Nous sommes prévisibles, dit-il. Tracy grimaça et s'éloigna. Maintenant que tout était au grand jour et qu'elle n'avait plus à cacher ses rendez-vous, Tracy se sentait libre de prendre son temps pour rentrer à la maison. Lors de ses 2 sorties suivantes, elle rentra après minuit. Elle fut à la fois surprise et légèrement agacée de trouver Marcus assis à l'attendre, comme il le faisait autrefois lorsque leurs enfants étaient sortis en rendez-vous. « As-tu déjà fait de la danse en ligne? » « Mon Dieu, hier soir, c'était tellement amusant, dit Tracy à Marcus alors qu'ils prenaient un petit déjeuner rapide ensemble, comme d'habitude, avant de partir au travail. Marcus haussa les sourcils de surprise. Il était assez déconcerté par la tournure des événements. « Alors maintenant, tu vas commencer à me raconter tes rendez-vous. » Parfait. Le sexe était bon aussi? Ah bon? Demanda-t-il avec sarcasme. Elle lui lança un sourire suffisant à sa question. Oui, d'habitude, c'est le cas, répondit-elle avec désinvolture, en lui adressant un regard vaniteux. Mais c'est bien là le problème, ma chérie. Il y a toujours le sexe, remarqua Marcus. Tu peux le nier autant que tu veux, mais ce n'est pas que ça, le problème. C'est tout le reste. Et c'est ce qui fait de toi une adultère. C'est pour ça qu'on divorce. Il n'y aura pas de divorce, Marcus. C'est ce que tu dis, Tracy. Marcus attendit 1 semaine, puis appela ses 2 enfants pour leur annoncer le divorce. Il fut surpris lorsque leur fille aînée, Léla, sembla déjà être au courant de tout ce qui se passait et prit clairement le parti de sa mère. « Tu ne vois pas qu'elle t'aime encore et qu'elle finira par revenir vers toi, dit Léla. »« Au final, il sera trop tard, répondit Marcus. Je ne suis pas le genre d'homme à partager sa femme. Le fait qu'elle me trompe avec plusieurs hommes depuis presque 1 an montre qu'elle ne m'aime pas autant qu'elle le croit. Mais vous avez eu 27 belles années ensemble, et elle t'aime toujours. Je sais qu'elle t'aime, papa, assura Léla. Elle a juste envie d'explorer de nouvelles personnes et de nouvelles expériences pendant un certain temps. Toi, non. Tu es bien dans ton confort. Ne laisse pas son envie de nouveauté marquer votre fin à tous les 2. Mais elle me trompe, Léla. Je ne peux pas simplement ignorer ça. Nous avons fait des vœux jusqu'à ce que la mort nous sépare, rétorqua Marcus. Est-ce que 27 années à être une bonne épouse et une bonne mère ne lui valent pas quelques points supplémentaires? Papa, qu'est-ce que tu gagnes à divorcer d'elle? À vivre seul dans un appartement crasseux pour le reste de tes jours? Si tu restes avec elle, tu t'assures de sa loyauté indéfectible pour le reste de ta vie. N'est-elle pas déjà obligée de me donner la même loyauté que je lui ai donnée, sans qui Marcus? J'ai respecté mes vœux, même s'il aurait été tout aussi facile pour moi de les briser que pour elle. Tu ne peux pas sérieusement défendre ce qu'elle a fait. Est-ce que Nat sait que tu soutiens cette folie? Peut-être devrais-je découvrir ce qu'il pense de tout ça. Tu ne me ferais pas ça, papa, ce serait lâche, dit Léla. Écoute-moi, ma chérie. Je pense qu'il mérite de savoir exactement ce qui se passe et ce que tu en penses, parce que ça finira inévitablement par le hanter un jour, déclara Marcus. Papa, non, s'exclama Léla. Je ne ferai jamais ça à Nat. Alors pourquoi es-tu si insistante à défendre ta mère pour me faire ça à moi, questionna Marcus. Si tu crois que ce genre de comportement est acceptable, alors tôt ou tard, tu feras la même chose à ton mari. Est-ce que tu penses que ce genre de comportement est acceptable? Léla hésita. Marcus interpréta cela comme une confirmation qu'il avait raison. Le fils de Tracy et Marcus, Ed,
approuva pleinement la position de son père lorsqu'il apprit le divorce et les raisons qui le sous-tendaient. « Je n'aurais jamais cru qu'elle irait aussi loin, papa », remarqua Ed. Une semaine plus tard, un samedi soir, Tracy était assise sur le canapé dans le salon, observant son mari assis à l'autre bout de la pièce. Soudain, elle réalisa. Cela faisait des semaines, non, des mois qu'ils ne s'étaient pas blottis l'un contre l'autre sur le canapé comme ils le faisaient autrefois. Après mûre réflexion, cela faisait des mois qu'ils ne s'étaient plus câlinés, embrassés ou livrés à une activité sexuelle quelconque. Elle avait été tellement absorbée par ses escapades qu'elle avait négligé l'occasion d'être seule avec Marcus. Elle se demanda pourquoi il ne s'était pas plaint ou n'avait rien fait à ce sujet. « Marcus, chéri, pourquoi tu ne te rapproches pas pour qu'on puisse se câliner un peu? Peut-être même batifoler un peu. Ça fait un moment, n'est-ce pas? Tu n'es pas trop vieux pour ce genre de choses, si, demanda Tracy. Je vais bien, bébé. Oui, j'aime toujours le sexe, mais on n'en a pas eu depuis que j'ai découvert que tu me trompais. Je ne vais pas te toucher. En fait, je me suis fait dépister après l'avoir découvert. Le docteur Sabin a semblé un peu surpris, expliqua Marcus. Oh mon Dieu! Tu es allé voir le docteur Sabin? Il va penser que tu es une adultère. Oui, je suis presque sûr qu'il a reçu le message, dit Marcus. Non, 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 gémit Tracy. Pour une fois dans ta vie, tu ne pourrais pas penser à quelqu'un d'autre qu'à toi-même? Toute la ville va le savoir, si ce n'est pas déjà fait. Tu t'es fait passer pour un cocu, mon chéri. Merci, merci, dit Marcus d'un ton monocorde. Je ne voulais prendre aucun risque parce que je sais que tu prends les choses personnellement. Tu m'as déjà brisé le cœur. Je ne voulais pas qu'une autre partie de mon corps soit brisée. Tu es une vraie drama queen, tu sais ça, siffla Tracy. Donc on ne va plus jamais avoir de sexe? Tu crois vraiment pouvoir tenir le coup? Elle grogna et sortit de la pièce en trombe. Putain, j'adore les femmes mariées infidèles. Le dernier amant de Tracy cria en atteignant l'orgasme pour la deuxième fois ce soir-là. Vous, les filles, vous vous persuadez que c'est la faute de votre mari, mais en réalité, vous voulez juste baiser à droite à gauche. Le partenaire de Tracy ne pouvait pas voir son froncement de sourcils quand il la traita d'infidèle parce qu'il était derrière elle. Il ne remarqua pas son tressaillement face à sa brutalité. Il s'écroula sur le lit à côté d'elle. Le jeune homme venait tout juste d'avoir 25 ans. Tracy, allongé sur le dos, se demandait comment diable il s'appelait déjà? Harrison. Harrison Ben. Ses yeux étaient fermés. Elle reconnaissait qu'il était un beau salaud, mais il n'avait rien de vraiment spécial. Il avait un physique agréable et dansait bien, mais il n'était pas très intelligent et incapable de tenir une conversation à moins qu'il ne s'agisse de baseball. Presque tous les rendez-vous de Tracy, sans exception, se terminaient par du sexe. Elle savait qu'elle se répétait que ces sorties étaient l'occasion de vivre de nouvelles expériences et de rencontrer de nouvelles personnes, mais en réalité, il s'agissait juste de sexe avec de nouvelles personnes. Peut-être, en y réfléchissant plus profondément, Harrison Ben avait raison. Elle était une adultère, et une égocentrique de surcroît. Il était peut-être temps d'essayer de renouer avec son mari. Le seul problème était de savoir comment le refus de Marcus d'être intime avec sa femme depuis qu'il avait découvert son infidélité était devenu le plus grand obstacle à la réconciliation. Tracy savait que Marcus l'aimait encore d'une certaine manière, mais il serait tellement plus facile de le reconquérir si elle pouvait simplement avoir quelques séances de sexe abrutissant avec lui. Comment puis-je le faire revenir dans mon lit? Il vit dans la chambre d'Ed depuis qu'il a découvert le pot aux roses, et il s'en tient à la chasteté comme un prêtre, dit Tracy à Marianne Loupé peu après le déjeuner. Je parie qu'il a des callosités à la main droite, maintenant. Tu dois être dans une sacrée merde, ma grande, si tu n'arrives même pas à le faire revenir dans ton lit, répondit Marianne. Je croyais que tu avais un plan de secours. Je pensais que 28 ans, c'était le plan de secours. Je veux dire, nous avions un fichu bon mariage. S'il était si bon, alors pourquoi l'as-tu détruit? La plupart des femmes tueraient pour un mec aussi formidable que Marcus, dit Marianne. Parce que je me croyais tellement maligne. J'étais si sûr de pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre. Je ne comprends toujours pas comment il m'a attrapé, répondit Tracy. Trop tard pour s'en soucier maintenant, répondit Marianne. Marcus n'avait aucune idée de comment vivre la vie de célibataire. Cela faisait longtemps qu'il était seul. Au début, sa vie tournait autour du travail,
puis du retour dans un appartement solitaire pour préparer des pizzas surgelées ou des pop-tarts pour le dîner. Finalement, il a commencé à sortir avec quelques amis et a découvert un monde entier qu'il ignorait, des hommes et des femmes célibataires, professionnels, dans la quarantaine, la cinquantaine et la soixantaine. Au début, Marcus restait en retrait, observant ses camarades d'âge moyen se sentir attirés par des femmes dans la vingtaine et la trentaine. Il comprenait l'attraction, mais il remarqua également que de nombreuses femmes plus âgées étaient négligées. Les plus séduisantes étaient souvent en couple avec des hommes plus jeunes, tout comme son ex-femme l'avait fait. Mais il restait encore plus cassé de femmes d'apparence correcte, à en juger par l'absence d'alliance à leur main gauche. Marcus vérifiait toujours la présence d'une alliance, car il ne voulait pas faire à un mari qui ne se doutait de rien ce qu'on lui avait fait à lui. « Ce n'est pas parce qu'elle est mariée qu'elle est hors limite », dit un de ses amis, Tom, un soir. « Elle ne cherche pas forcément à coucher avec toi. Elle veut juste s'amuser un peu. » « Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? » ?»« C'est la femme de quelqu'un, Tom, voilà ce qu'il y a de mal, » répondit Marcus. « Je ne vais pas aider une adultère à tromper son mari. Je n'ai certainement pas aimé quand on me l'a fait, et je ne vais pas le faire à quelqu'un d'autre. » Bien que certains de ses amis se moquaient de ce qu'ils appelaient ces normes bizarres, Marcus découvrit qu'il y avait plus qu'assez de femmes célibataires. Certaines cherchaient le bon homme, et d'autres cherchaient juste le bon moment. Pour le moment, cela ne dérangeait pas Marcus de passer du temps avec les deux types de femmes, et au cours de l'année suivante, il eut plusieurs rendez-vous. Marcus, pour être honnête, doutait qu'il rencontre un jour le genre d'amour qu'il avait connu pendant la majeure partie des 28 années qu'il avait passées avec Tracy, jusqu'à ce que celle-ci décide qu'elle voulait essayer autre chose. Marcus pensait que son mariage était presque parfait. Il admit en son fort intérieur que trouver une femme comme Tracy, celle qu'il avait épousée au début, était probablement une tâche impossible. Carol Radke était assise seule à une table pour 5, gardant ses boissons. Comme il est courant dans un monde où les femmes doivent se méfier des hommes qui pourraient droguer leurs boissons, Marcus décida de l'aborder. Il estimait que la femme avait peut-être quelques années de moins que lui, avec un bronzage profond ou peut-être métisse, des cheveux noirs raides jusqu'aux épaules et de grands yeux bruns expressifs. Il remarqua qu'elle se balançait au rythme de la musique en étant assise. « Ça vous dérange ?» demanda Marcus en montrant le siège vide à côté de la femme. « Oh, je vous en prie », dit-elle avec un sourire radieux. « Ce serait formidable d'avoir un adulte à qui parler. Je suis en service de surveillance des enfants ce soir. » Marcus lui rendit son sourire et haussa un sourcil avec curiosité en s'asseyant. « C'est un enterrement de vie de jeune fille pour certaines des jeunes femmes du bureau. Je suis là pour m'assurer que tout le monde rentre seul et en toute sécurité. Je suis la seule ici qui n'a pas eu à montrer sa carte d'identité pour entrer, au fait. » Carol Radke, dit-elle. Marcus gloussa et se présenta. « Oui, ça fait longtemps que quelqu'un ne m'a pas demandé de voir ma pièce d'identité, ajouta-t-il. » Ils étaient plongés dans une conversation animée lorsque 3 jeunes femmes revinrent de la piste de danse à leur table. Elles sourirent toutes à Marcus et prirent les places restantes. Carol interrompit sa conversation avec Marcus juste assez longtemps pour les présenter les uns aux autres. Les 3 jeunes femmes d'une vingtaine d'années le saluèrent poliment. « Marie Gio est dans le coin ?» demanda Carol après les présentations. « Oui, elle est allée aux toilettes après la dernière danse » répondit la jeune femme aux cheveux roux à la gauche de Marcus. « Donnez-lui encore 1 minute ou 2, et puis l'une d'entre vous ira vérifier qu'elle va bien » dit Carol, balayant les visages du regard. « Oui, maman » répondit l'une des filles sur un ton enjoué. « Je n'ai jamais baissé ma garde dans ce genre d'endroit, et ce n'est pas ce soir que ça va commencer » expliqua-t-elle à Marcus. « C'est formidable que quelqu'un veille sur les jeunes. »« Est-ce que vous sortez toujours avec elles ?» demanda-t-il. « Je les accompagne à chaque enterrement de vie de jeunes filles, sinon elles sortent seules. »« Eh bien, elles sont livrées à elles-mêmes. Je ne suis que la vieille poule divorcée. Je prends 2 verres maximum, puis je passe au thé glacé, dit-elle en riant. « Et est-ce que maman danse parfois ?» demanda Marcus aux filles à table tandis que Carol rougissait. « On trouve que pas assez souvent, dit la rousse, et les autres femmes sourirent. « Alors, mesdames, ça ne vous dérangerait pas que je lui vole quelques minutes ?»« Si elle est d'accord, bien sûr. » demanda Marcus. Carol acquiesça, et les jeunes femmes les poussèrent sur la piste de danse. Marcus remarqua que Carol semblait dissimuler sa silhouette avec son chemisier et sa jupe classique. Marcus n'était pas un danseur talentueux, mais il n'hésitait pas à essayer. Il se sentit beaucoup plus à l'aise lorsqu'une chanson lente commença, et il l'attira près de lui. Elle apprécia la force de ses bras et se blottit encore plus contre lui.
Il le remarqua et savoura la sensation. Marcus quitta le bar avec le numéro de téléphone de Carole et un rendez-vous fixé pour le vendredi suivant. Bien joué, maman, entendit Marcus l'une des jeunes femmes dire alors que le groupe quittait le bar. Tracy avait cessé de voir d'autres hommes avant la finalisation du divorce, espérant qu'en démontrant à Marcus qu'elle avait mis fin à sa liaison, il pourrait reconsidérer sa décision de divorcer. Elle n'avait jamais caché sa colère face au fait que Marcus n'était pas ouvert à une réconciliation après toutes ces années de mariage. « Tu m'as trompé, d'abord en cachette, puis ouvertement, sans aucun égard pour moi, mes sentiments ou les conséquences de tes actes. »« C'est quoi ton problème, Tracy ?» s'exclama Marcus un jour alors qu'elle le suppliait de la reprendre. Ça ne voulait rien dire. Je voulais simplement ressentir l'excitation de nouvelles expériences, de nouvelles personnes. Nous étions devenus fades, déclara-t-elle. Ça voulait dire quelque chose pour moi, Tracy. Si tu m'avais vraiment aimé un jour, tu aurais au moins pu divorcer d'abord au lieu de tromper, espèce d'adultère égocentrique, grogna-t-il. Carole comprit que Marcus avait besoin de temps pour apprendre à faire à nouveau confiance à une partenaire de tout son cœur. Elle avait divorcé d'un mari infidèle 10 ans plus tôt et avait rencontré bon nombre des mêmes difficultés que Marcus rencontrait à présent. Il comprit que l'attention qu'elle portait à ses jeunes collègues n'était qu'un reflet de son instinct maternel inné, bien qu'elle n'ait jamais eu d'enfant. Ils eurent un petit mariage un peu plus d'1 an après leur premier rendez-vous. 6 mois après ce premier rendez-vous, Marcus fit sa demande, sentant que Carole chérirait son cœur pour le reste de sa vie. Le fils de Marcus fut le témoin. L'une des collègues de Carole qui était avec elle le soir où elle rencontra Marcus fut la demoiselle d'honneur. La fille de Marcus n'était pas ravie que son père épouse une autre femme, mais elle dut admettre que Carole semblait lui convenir. Prends soin de lui, et papa t'aimera pour toujours. En ce sens, il est comme un Saint Bernard fidèle, lui dit Léla après la cérémonie. Ils prirent leur retraite 12 ans plus tard et passèrent leurs années de retraite à voyager à travers le pays et à rendre visite à leurs petits-enfants. Ils s'inscrivirent à des cours de danse de salon et participèrent à plusieurs événements locaux. Ils étaient rarement séparés. Après le divorce, Tracy recommença à fréquenter plusieurs hommes. Elle n'avait plus rien à perdre. Bien qu'elle soit encore une femme attirante pour son âge, elle avait maintenant plus de 50 ans, et ses prétendants n'étaient plus aussi séduisants qu'avant. Pourtant, puisqu'elle n'était plus mariée, elle saisissait l'occasion de passer des nuits avec ses rendez-vous. Parfois, elle passait même des week-ends entiers avec son homme préféré. Bien qu'elle détestât l'admettre, être une adultère l'avait autrefois aidée à combler les heures vides. Il me manque chaque jour, dit-elle à son amie Marianne loupé un après-midi au déjeuner, environ 5 ans après le divorce. Je sais que tu m'avais prévenu. J'aurais dû me contenter de l'homme bien que j'avais. J'étais une sotte adultère. Der har skrevet et, ud med dem, band hele lortet, instant, og det skal være nu. Dagens stats, 1 gul monster, 1 grøn monster, 1 booster, W-stats. Jeg mangler simpelthen stadig 1 string, by the way, og nu er det selvfølgelig dag. Så det er kritisk, jeg hader den her, ikke serveren, men nice drop rates, whatever. Vi kan også gå ned uden sengen, så hvad er det værste, der kan ske? Og uden mad. Whoops. Okay, vi tager lidt det her til at koge. Er for finest chat. Okay, det er i orden, Bot Malte. Du kan bare gå derind igen, hvis der. Hvad skriver vi 1 for? Vi skriver 1 for at blive bandet. Så du ryger sgu også i svinget her. Sorry, mate, men altså hey. Okay, vi får lige nogle kør med her i det mindste. Det skulle da altid noget. Ja, det skulle lige røde, Emil. Jeg så godt, du skrev inde ved Bani. Jeg har legit lige fjernet det for 5 minutter siden. Min Y-streamer. Og jeg har ikke set dig hen i 2 uger. Snakes in the grass. Hader der skulle tabe. Jamen, se, det var det, jeg tænkte. Så vi ses. Hej. Det kan jeg ligesom godt fornemme. Hvis man rater Bani over MH, by the way. Wow. Emilie får sgu pik af Bani. Det er Lea, der skriver det, by the way. I kommer lige med ud og gå tur. Woohoo. Okay, sindssygt. Fuck, jeg gad også godt gå en tur lige nu. Oh my god. Hvad fanden laver han der? Okay, vi har lidt pile her, det er fint nok. Godt. Er vi klar til at vinde nu, eller hvad? Vi venter lige på den her. Godt. I don't care about your opinion.
Oh my god, kan jeg finde ud af at lave en spand? Med alt respekt og ingen respekt. Okay, vil jeg helst have en hjelm? Jeg burde nok lave hjelmen low-key. Så fuck de der blocks, I guess. Hallo? Har jeg ikke nogen skov? Jo, det har jeg. What the fuck? Okay, jeg skal seriøst rute ud i det her inventory. Ved du, hvad der vil være den bedste live-action adaptation? Nej. Hvad vil det være? Ko og kylling. Hvad? Ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvad der bliver skrevet her. To be honest. Har du ikke set ko og kylling? Nej. Nej, det har jeg ikke lige. Det ved jeg sgu ikke lige, hvad er faktisk. For at dække hele løgn. Det er det der med det der med rød-røvet djævel. Altså Malte. Ja, vi har sgu da set, hun har skrevet det. Hvad sender du screenshots for? Det er en OG tegnefilm. Jeg skulle aldrig hørt om det. Den vildere humor end Ed eller Eddie. Det har jeg aldrig set. Oh my god. What the fuck? Godt. Det er simpelthen utroligt, at jeg ikke bare kan få én string, og det mener jeg sgu. Altså, hey. Hvad er det nu fisk, de dropper? Nej, det er bone meal, det er ikke string. Hvad så du så? Altså, jeg så sådan nogle normale ting, sådan noget Hannah Montana, Braceface, Teenage Mutant Ninja Turtles, Luftens Helte. Hvem var ellers nice dengang? Jeg ved ikke det. Okay, vi skal ikke i nærheden af noget som helst her.